Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos gentils commentaires, vos likes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va-t-elle évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez vous les procurer, il y a également un lien. Vous avez juste à cliquer. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a aussi un lien pour prendre rendez-vous directement via le site. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Nous avons le chaman avec le nombre 11. Donc là, on a un masculin sacré qui se reconnecte aux éléments, à tous ses dons, à toutes ses capacités, à la nature, et puis qui est aussi en reconnexion aussi avec son autre en fait. On a le nombre 11, on est libre et ensemble en même temps. Donc on a cette connexion à soi, cette connexion intérieure et la connexion aux autres et à l'univers. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors on avait déjà cette carte dans le dernier tirage, il me semble. Donc l'Amazone, on a encore un féminin sacré qui reste encore sur ses gardes en fait, qui avance tranquillement mais en restant sur ses gardes avec méfiance. Donc on va voir où en est le lien. Où en est le lien aujourd'hui? Où en est le lien aujourd'hui? Nous avons l'écoute. Là, l'idée, c'est d'être à l'écoute de sa lumière intérieure, de son guide interne. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son cœur, de cette guidance, sa petite voix. Donc là, on a un lien qui se manifeste lorsque l'un et l'autre sont à l'écoute de leur intuition et de leur guide interne en fait. Le lien commence à prendre forme, à prendre vie, puisque l'un et l'autre, le féminin et le masculin, sont de plus en plus à l'écoute de leur ressenti et suivent cette lumière intérieure et se laissent guider par leur intuition et leur ressenti. Alors, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous dit... La personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Là, on a un masculin sacré à qui on dit que le féminin sacré est préoccupé. Préoccupé, alors soit par sa famille, par ses proches, ou par une activité professionnelle ou une activité sociale. En tout cas, on a un féminin sacré là qui se sent préoccupé, soit par des amis. En tout cas, on a un féminin sacré qui ne peut pas penser à son autre dans l'immédiat puisque son esprit est pris par quelque chose d'autre en tout cas. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte? Alors, on dit au féminin sacré une période énergique. Donc là, on annonce quand même au féminin sacré une période de chance, une période d'action, une période de mouvement, quelque chose où ça bouge quand même. Hein. Alors, quel message pour le masculin sacré? Alors, on dit, s'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent.
Donc là, on invite le masculin sacré à profiter de chaque instant, à vivre l'instant présent en pleine conscience, ne pas ressasser le passé, ni trop se projeter dans l'avenir ou dans la volonté de maîtriser le pire ou de vouloir tout maîtriser. Là, on invite le masculin sacré à vivre pleinement l'instant présent en pleine conscience et être dans l'ici et maintenant. Quel message pour le féminin? Alors pour le féminin sacré, on lui dit s'aimer, c'est se respecter. Respecter ses besoins, ses envies, ses désirs, se respecter, respecter son corps, ne pas laisser les autres non plus, ne pas respecter en fait le féminin sacré. Donc en fait, c'est de savoir mettre des limites aux autres, de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. Se respecter, c'est aussi avoir une hygiène de vie, avoir un état d'esprit et être dans la bienveillance aussi bien envers soi-même qu'envers son corps en fait. Alors on continue. Et que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Alors, on va dire que le masculin sacré, que la meilleure amie ou le meilleur ami du masculin sacré, c'est sa sagesse en fait. Il fait preuve d'une grande sagesse, d'un bon raisonnement. Là, il est vraiment en total alignement, les pensées, les paroles, les actes. On est en pleine sagesse, en plein alignement. Et c'est sa plus grande force, en fait. C'est ce qui fait sa force. Alors, on a les nombres 43 et 53. Vous voyez si ça vous parle. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui a une grande sagesse et c'est sa plus grande force. Et donc, peut-être qu'il veut dire à sa féminine que la sagesse est plus forte que tout et qu'en faisant preuve de sagesse, on est plus fort que tout. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors là, on a un masculin sacré qui... Alors, soit il est dans une période de crise, dans une période conflictuelle. Il pourrait dire c'est chaud, l'ambiance est chaude, mais plus conflictuelle. En fait, ça chauffe, mais pas dans le sens chaud, la passion, mais il y a quelque chose qui chauffe chez lui ou chez elle, qui commence à prendre de l'ampleur, en fait. Quelque chose qui commence à chauffer fortement. On va dire qu'il y a, oui, il y a vraiment, là on est dans un masculin sacré, alors on a les nombres 51, 52 et 59, alors ça pourra peut-être vous parler. Un féminin sacré, pardon, qui n'est peut-être pas totalement authentique, qui fait comme si tout allait bien, et en fait il ne veut pas montrer ou elle ne veut pas montrer qu'il y a un conflit, qu'il y a une crise, qu'il ou qu'elle traverse une crise et que là c'est assez difficile pour lui ou pour elle. Et puis, il ne veut peut-être pas montrer aussi sa flamme pour son autre. Il ne veut peut-être pas non plus montrer sa passion pour son autre. Il fait semblant. En fait, là, on a un féminin sacré, alors homme ou femme, mais on a un féminin sacré qui fait comme s'il était indifférent à son autre. Alors peut-être que vous êtes aussi en distance, peut-être que vous êtes en non-communication, mais à l'intérieur de lui, c'est aussi très intense. Il y a une flamme qui grandit, c'est de plus en plus fort en fait. Mais là, on a un féminin sacré qui ne se montre pas sous son authenticité. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, vous adaptez à la situation. Donc, en tout cas, là, on a un féminin sacré qui fait comme si rien n'était, mais en fait, ça boue, ça chauffe et peut-être qu'il y a aussi des difficultés dans son quotidien avec peut-être une énergie tierce, mais qui fait comme si rien n'était en fait, qui fait comme s'il était indifférent
Euh, alors ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi un féminin sacré qui ne veut pas montrer ses sentiments à son autre et qui fait comme s'il s'en fichait un petit peu, mais c'est pas le cas du tout, puisqu'en fait, à l'intérieur de lui, la flamme, le désir, la passion augmentent. C'est de plus en plus fort et chaud, justement. Ça peut être ça aussi. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Où en est la relation? Où en est la relation? Allez, on a ces deux cartes. Bon, là, on a ce fameux coup de foudre et puis on est dans une triangulaire. Donc, il y a un coup de foudre, mais il peut aussi y avoir une intervention divine par rapport à une triangulaire, en fait. Là, il peut y avoir un coup de tonnerre aussi. Ça peut aussi gronder, hein. Il peut y avoir une situation là où c'est un peu difficile, un cap à passer. Alors, différentes possibilités. Soit le féminin sacré traverse une période de crise et dans cette triangulaire, et ben, avec une énergie tierce, ça peut être vraiment un cap difficile à passer. Mais ça peut être aussi un féminin sacré qui ne veut pas montrer ses sentiments à son autre et qui a eu un vrai, véritable coup de foudre et qui veut cacher ses sentiments, sa flamme, sa passion dans ce contexte de triangulaire parce qu'il ou qu'elle ne sait pas quelle personne choisir et qu'elle doit faire un choix, qu'il ou qu'elle doit faire un choix. C'est adapté à votre situation, hein. Alors, on va voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du masculin sacré? Alors, on a les animaux avec le masculin sacré. Donc, on peut avoir un masculin sacré proche des animaux, qui peut avoir des animaux domestiques, qui peut être très attaché aux animaux, connecté aussi à des animaux. Je vais vous lire le texte et puis vous aurez des compléments d'information. Alors, ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Bon. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Quel message pour le féminin sacré? Donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on en a deux. On a la maladie et la soumission à l'autre. Alors, il se peut que le féminin sacré soit justement dans une période de soumission par rapport à une énergie tierce ou dans une situation, alors que ce soit professionnelle, personnelle, familiale, hein, se soumettre alors soit à des parents, soit à un conjoint, une conjointe, soit à un directeur hiérarchique. Et puis la maladie, on peut aussi avoir un féminin sacré qui refoule un petit peu ses émotions et qui n'écoute peut-être pas son corps et qui peut avoir des symptômes au niveau du corps, au niveau de certaines maladies qui se manifestent en fait. Donc je vais lire le texte correspondant. Alors pour la maladie, ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances.
Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Alors voilà, et pour la soumission, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Donc soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Il te guide vers une répétition des schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc voilà les messages en lien avec les vies antérieures. Nous allons voir maintenant où en est la relation. Alors, où en est le lien? Où en est le lien actuellement? Alors, on va prendre celle-ci. On nous parle d'âme sœur spirituelle. Bon, il s'agit bien d'un lien d'âme, d'un lien de flamme jumelle. Où en est le lien? On nous parle d'enfant, donc ça peut être une renaissance. Il peut y avoir une renaissance dans le lien, quelque chose de nouveau. Vous êtes en train de renaître, il va y avoir une nouvelle, la naissance du lien, vous allez renaître. Après, dans votre relation, il peut y avoir les enfants qui interviennent. Après, il peut aussi y avoir une personne qui quitte un nid où il y aurait femme et enfant ou homme et enfant. Une personne qui quitte un lieu de vie où elle ou il aurait construit un schéma familial avec des enfants. Donc c'est possible également. Où en est la relation? Bon là, c'est bon, ça ne répond plus. Donc on va voir avec celui-ci, avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc comment ça va évoluer? Bon là, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Là, il y a eu quelques désaccords en fait. Alors peut-être pour la répartition des biens. Peut-être que là, on a une personne, donc soit le féminin sacré, soit le masculin sacré, qui est en période de dispute ou de désaccord. Alors peut-être avec une énergie tierce, parce qu'il y a des choix à faire, peut-être pour se répartir des biens matériels et financiers. Et là, on a peut-être une personne qui lutte un petit peu par rapport à des biens matériels et financiers où il y aurait des désaccords. Après, ça aurait pu être aussi
l'explication peut-être d'une séparation ou d'une prise de distance entre vous, parce qu'une des deux personnes aurait pris, comment dire, aurait donné la priorité à cet aspect matériel et financier et n'aurait pas forcément ciblé l'amour de prime abord en tout cas. Alors comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, là il va y avoir des compromis et des efforts pour que la machine se remette à fonctionner. En fait, il va y avoir certainement des discussions entre vous ou entre votre autre ou vous et une énergie tierce pour que ça puisse fonctionner. Là, il y a comme des blocages, la situation est un petit peu bloquée, certainement liée à des biens matériels et financiers. Il faut trouver un compromis. Donc, c'est peut-être vous ou votre autre qui devez trouver un compromis avec une énergie tierce par rapport à une séparation de biens, des choses comme ça. En tout cas, là, on est sur une situation qui, pour le moment, est bloquée et il va falloir trouver un accord pour pouvoir faire avancer la machine, en fait. Comment ça va évoluer? On nous parle d'imprévu et d'inattendu. Donc là, il va y avoir comme un cadeau, peut-être un cadeau de l'univers, quelque chose qui va se manifester de manière inattendue. Ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour votre avancée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, il va y avoir une période de deuil. Il va falloir tourner la page par rapport à quelque chose pour pouvoir retrouver cet amour partagé et heureux dans l'abondance, en fait. Il va falloir mettre un terme à quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une situation, pour pouvoir accéder à l'abondance et partager cet amour et le vivre pleinement, en fait. Donc là, il y a cette fin à mettre. Ensuite, on a justement le fait de donner la priorité à l'amour et de mettre le mental au service du cœur pour donner une renaissance au lien et le manifester, mais avec cette transformation. Là, il y a une phase de transformation avec un petit peu de patience, une période de gestation. Il y aura eu alors ces changements qui vont permettre justement de dépasser les montagnes, de relever les défis, dépasser les difficultés. Et c'est l'amour qui est plus fort que tout. Vous voyez, c'est cet amour qui va au-delà des montagnes, au-delà des difficultés. Donc toute cette période de transformation que vous aurez vécue à travers ce temps d'attente, cette gestation, va vous permettre vraiment de dépasser les obstacles et les difficultés. Donc ce sera bénéfique. Ensuite, on nous annonce sur la période d'été ou alors une période de vacances ou de repos, une attirance, une attraction, beaucoup de désir et cette attirance mutuelle en fait que vous pouvez avoir l'un envers l'autre. Il y aura justement ces rapprochements et cette complicité. Ça va être la solution en fait. Vous allez trouver la solution et vous allez pouvoir vous retrouver, vous rapprocher suite à un éloignement. En tout cas, on nous parle quand même de timing divin. Il y a cette patience à avoir, mais toujours donner la priorité à l'amour, gardez votre cible, maintenez le cap. Et il y a peut-être ce besoin de mise au point, d'une communication de cœur à cœur pour pouvoir sortir de cette attente. En tout cas, il y a ce timing divin qui est présent. Vous pourrez avoir un nouveau départ à partir du moment où vous serez délesté des choses anciennes, des schémas du passé, des relations passées, des relations toxiques, des choses qui n'ont plus lieu d'être en tout cas, des situations qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir renaître, donner un nouveau départ à votre relation. On nous parle de cadeaux, d'invitations et là vous pourrez vivre cette union sacrée et karmique. On va vous inviter à revivre votre union. Vous allez avoir alors soit une invitation de votre hôte ou alors l'univers va vous inviter tout simplement à vivre cette relation et va vous mettre sur ce chemin en fait. Vous allez avoir le soutien justement, vous allez avoir une aide, quelqu'un qui va vous tendre la main, qui a le cœur aussi sur la main, qui va vous permettre de guérir vos blessures, votre tristesse
et vos blessures du cœur en fait. Vous allez être dans le don et le recevoir. Vous ne serez plus dans un seul schéma, alors soit à donner uniquement, et là on va être vraiment dans cet échange du don et du recevoir. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire, ouvrir un nouveau bouquin, être mis en lumière et vraiment oser se montrer aux yeux de tous et aux yeux des autres en fait. Alors votre évolution, vous allez la rencontrer après une ouverture du cœur. Dès qu'il y aura ce cœur qui sera délivré, dès qu'il y aura cette ouverture du cœur, dès qu'il y aura une sorte de liberté, vous allez enfin pouvoir évoluer aussi bien dans votre relation, mais personnellement également. Donc on nous annonce cette renaissance avec le retour d'un ex, donc d'une personne avec laquelle vous étiez un peu en distance, où il y avait peut-être un manque de communication, et où il y avait peut-être aussi, vous étiez peut-être en froid. Ceci dit, il a fallu garder la foi, vous avez cette relation qui est une relation divine, un couple divin, vous avez la protection aussi de l'univers sur votre relation, et donc voilà, vous avez cette protection divine, et il peut y avoir aussi, alors soit le timing divin, mais vous avez aussi l'intervention divine qui va venir pour mettre fin à ce manque de communication et cette période de froid entre vous. Alors, on continue et nous allons voir avec les 77 d'Aliaské ce qu'on nous dit, comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Oups, il y en a beaucoup trop. Allez. Alors au niveau de la coupe, il y a des liens qui vont être coupés, peut-être par rapport à un foyer. Peut-être qu'une personne est déjà dans une vie en commun avec quelqu'un. Il va y avoir des liens de coupés. Peut-être pour repartir aussi sur des bases solides. C'est possible également. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a des questions. Certains ont des doutes. Il peut y avoir des questions pour reprendre peut-être une communication ou avoir une communication fluide et être équilibré. Retrouver un équilibre, une communication fluide et retrouver quelque chose d'équilibré dans la relation. Avec de la sagesse, retrouver un rythme, repartir au fil de l'eau tranquillement, se laisser porter et pouvoir évoluer par rapport à ce qui était existant, redonner un nouveau souffle. Comment ça va évoluer pour avoir ces rapprochements et ouvrir aussi son cœur, s'ouvrir à l'autre. Et sur ce parcours de flammes jumelles, ce labyrinthe, en fait, trouver la sortie, en fait, avoir quand même quelque chose de plus... Voilà, relever ce parcours initiatique, arriver au bout de ce parcours initiatique, en fait. Évoluer dans cette avancée, sur ce parcours, sur ce chemin. En fait, on nous dit d'avoir plus de justesse, de trouver un équilibre pour pouvoir évoluer et avancer sur ce parcours. La communication va revenir au fil de l'eau et vous allez pouvoir révéler aussi le plus beau trésor, votre intériorité, vos sentiments, ce que vous avez au fond de vous, dans votre cœur, votre plus grande richesse, toute cette valeur. Alors certains se demandent comment se retrouver ou se rapprocher au mieux avec beaucoup de sagesse, essayer de trouver la meilleure méthode, la meilleure façon de se rapprocher l'un de l'autre en fait. Quel message pour la conclusion ? Alors là, il y a aussi une personne qui se ment ou qui se mentait ou qui a peur du regard des autres et donc qui reste aussi un peu muette, qui ne communique pas pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Mais par contre, sur la période d'été, il va y avoir à nouveau cette chaleur, cette passion et l'abondance qui va revenir en fait.
Donc en fait, vous allez retrouver cette abondance, alors peut-être plus sur la période d'été, ou alors une chaleur que vous allez retrouver entre vous, une passion, quelque chose qui grandit, des flammes intérieures qui grandissent, une passion qui grandit, qui va vous amener vers l'abondance. Là, ça concerne plus une personne qui était plus dans le fait de se mentir à elle-même et qui restait un petit peu dans soit le déni ou la non-communication. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre, une communication fluide et il va y avoir des choses qui vont être dévoilées, des choses qui étaient gardées secrètes, un petit peu comme un trésor, qui vont se dévoiler et qui vont vous permettre d'avancer sur votre parcours et d'évoluer et de vous rapprocher ensemble en fait. Et c'est comme ça que vous allez avoir accès à cette abondance. Euh, donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez liker. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.